Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour une vidéo thématique, on est samedi et j'ai envie de vous proposer un concept différent que je n'ai pas encore fait sur la chaîne et qui trotte dans ma tête depuis un certain moment, donc je me suis dit que ça pouvait être le moment pour le faire. C'est une vidéo qui sera pas longue, je vais vous présenter donc ce nouveau concept, je vais vous montrer quelques livres, 4, 5 livres, je n'ai pas encore déterminé forcément le nombre de livres que je ferai lorsque je ferai ces vidéos là, que j'ai lu, en général que j'ai lu c'est mieux et que j'ai apprécié forcément puisque je les garde dans ma bibliothèque. Quand je les aime beaucoup, que j'ai eu des coups de cœur, je vais les garder dans ma bibliothèque ou même parce qu'ils ont peut-être une couverture jolie ou voilà, il peut avoir quelque chose de sentimental parce que ça a été offert par quelqu'un ou autre. Bref, voilà, plein de raisons font que je vais garder certains bouquins. D'autres, je vais les revendre ou les donner parce que je les ai lus, j'ai aimé, mais pas plus. Et je sais que je les relirai jamais, donc ça sert à rien de les garder. Et comme mon mari me dit, on va peut-être pas faire une maison complètement isolée de bouquins. Ça serait un peu trop, je pense. Alors, le nouveau concept. Aujourd'hui, j'ai choisi 5 livres que j'ai déjà lus. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer le titre, le livre, la couverture, tout ça. Je vais vous dire un peu de quoi ça parle puisque je les ai lus, donc c'est bon, normalement je les ai encore bien en tête, ceux-là. Et en fait, ce sera un petit jeu interactif, donc c'est vraiment une vidéo très interactive. Il faut vraiment que vous réagissiez, sinon ça servira à rien. En tout cas, j'espère au moins que les livres que je vais vous présenter aujourd'hui dans ce petit jeu vont vous donner envie peut-être de les lire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous les avez peut-être déjà lus ou si vous les avez dans votre wishlist ou dans votre pile à lire et donc vous ne les avez pas encore lu, mais vous êtes quand même tenté, ça vous donne envie. La première partie de la vidéo, ce sera juste de vous présenter les livres, et la deuxième partie de la vidéo, ce sera le petit jeu. Je vous lirai la première phrase de chaque bouquin, et il suffira ensuite d'aller dans les commentaires et d'essayer de me dire quelle phrase correspond à quel bouquin. Vous n'êtes pas obligé de jouer pour tous les livres, vous pouvez juste jouer pour un seul livre. Je noterai les phrases en fin de vidéo, vous les aurez toutes en vision, vous pourrez mettre juste pause, et puis vous aurez, je vous mettrai aussi les couvertures à côté, je ferai une belle petite affiche et vous aurez juste à noter dans les commentaires, ce sera facile à faire. Vous n'êtes pas obligé de jouer pour tous les livres, vous pouvez juste jouer pour un livre ou deux, peu importe, mais je trouvais ça sympa comme jeu, ça peut être sympa. Parfois, juste en lisant la première phrase d'un livre, on peut savoir un peu de quoi ça va parler, et d'autres fois c'est vraiment tellement intriguant, tellement mystérieux qu'on sait vraiment pas où on va aller, et on verra avec celle que j'ai choisie. Dans tous les cas, j'ai pas encore lu les phrases là au moment où je vous parle, je les ai pas encore bien regardées, j'en ai juste regardé une. Elle était facile, mais parce que moi j'ai déjà lu le bouquin et je savais de quel livre je lisais la phrase, je trouve que ça peut être un jeu sympathique. Allez, je pense que l'introduction a été assez longue, donc on va commencer la vidéo. Je vous présente un premier livre, il fait partie d'une saga, donc c'est la saga Blackwater. Alors, dans cette saga, ce sont des livres qui font à peu près 250 pages en général pour chaque tome. Ils sont très petits dans cette version Monsieur Toussaint l'Ouverture. C'est vraiment magnifique. Ça fait partie des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et c'est une saga que j'avais vu beaucoup passer lorsque j'ai commencé Bookstar, donc il y a à peu près un peu plus de 2 ans maintenant. Ça passait vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'on le voit pratiquement plus maintenant. En tout cas, moi, sur ce que je vois, sur mon fil d'actualité. Et ça m'avait interpellée. Et c'est en plus dans un genre que je ne lis pas forcément. Alors, après je dis ça, mais en même temps je sais toujours pas trop comment le catégoriser. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment dire que c'est de la littérature. Alors déjà c'est pas de la littérature contemporaine, ça a été écrit il y a quand même pas mal d'années, sauf que ça a été traduit il y a pas très longtemps. Ce qu'on peut dire c'est que ils disent qu'il y a un petit peu d'horreur. Bon, pour moi, franchement, qui ne lit pas d'horreur, ça va. Il y a du suspense, il y a du mystère. On parle beaucoup de la nature aussi, donc on peut dire aussi un peu nature writing. Ouais, il y a des choses un peu mystérieuses, il y a des choses un petit peu au-delà du réel, mais c'est pas de la fantaisie non plus. Donc je sais pas trop comment le catégoriser, j'ai l'impression que c'est un peu multigenre, il y a plein de genres qui vont se mélanger. Ce qui est vraiment bien, c'est la plume, c'est très fluide, c'est vraiment bien écrit. Dès qu'on commence, on a envie de finir le bouquin, on a envie de continuer à chaque fois. Et franchement, il est super. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous lis la 4e de couverture, ça pourra vous aider aussi pour la première phrase. Pour cette vidéo, je vais le faire. Peut-être que les prochaines vidéos, je le ferai pas parce que ce sera peut-être trop facile. Allez, c'est parti, je vous lis la 4e de couverture. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquis, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compté sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer,
une jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Kaski. Je peux vous dire qu'il y a des indices dans la 4e de couverture, mais je dis pas plus. Donc ça c'est le premier livre. Le deuxième livre que j'avais envie de vous présenter, c'est un classique d'une autrice que j'aime beaucoup, c'est Jane Austen, et j'ai pas pris Orgueil et Préjugés, mais Persuasion. Donc c'est vraiment son deuxième livre que j'ai préféré pour l'instant, j'ai pas tout lu encore, mais dans tout ce que j'ai lu, donc j'ai lu Orgueil et Préjugés, Persuasion, Raison et Sentiment, là je suis en train d'écouter Emma et j'ai bientôt fini. Pour l'instant, après Orgueil et Préjugés, c'est vraiment celui-ci que je préfère. Je vous lis la 4e de couverture. Lorsque Anne Elliot et Frederick Wentworth se rencontrent, ils tombent amoureux et se fiancent secrètement. Mais la marraine d'Anne, considérant le jeune homme peu convenable, la persuade de mettre fin à cette relation. Après avoir fait fortune dans la marine, Wentworth, devenu capitaine, revient en Angleterre et croise de nouveau Anne après des années de silence. Le temps, les non-dits et les incompréhensions auront-ils raison de leur cœur? Donc si vous avez déjà lu du Jane Austen, vous connaissez un petit peu la plume de l'autrice, vous savez un peu la manière dont elle écrit, elle fait passer plein de messages, un peu de manière ironique sur la société de son époque, comment ça se passe chez les riches, chez les pauvres, elle fait un peu les comparatifs, tout ça, et c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup, j'aime bien la plume, j'aime bien ce qu'elle raconte, et cette histoire elle est vraiment bien, vous avez compris que ce sera une histoire d'amour, mais forcément il y aura des problèmes, il y aura des choses qui vont s'immiscer dans cette histoire, et on voit encore une fois qu'à l'époque on pouvait pas se marier avec n'importe qui quand on était dans la haute société. Bon, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu pareil, il y a toujours des choses derrière, mais voilà, il fallait rester dans la même catégorie sociale, fallait pas se marier avec quelqu'un qui était en dessous ou au-dessus, il fallait vraiment être égal au niveau argent, catégorie socio-professionnelle. Les femmes aisées ne travaillaient pas, mais on ne pouvait pas trop se mélanger, il fallait rester avec le même rang. Et donc ici, on voit très bien avec Anne et Frederick Wentworth, on voit qu'ils ne viennent pas forcément du même milieu, et du coup, même si l'amour est là, eh bien, c'est la raison qui prendra le dessus. Les enjeux, surtout socio-économiques et tout le tralala, c'est ça qui sera le plus important, et c'est ça qui est un peu dommage parfois quand on lit ce genre d'histoire-là. Voilà pour cette histoire, j'espère que ça vous donne envie d'aller découvrir un peu les classiques anglais, c'est anglais du 19e siècle, il me semble, c'est dans les années 1800 si je me trompe pas, et franchement c'est sympa, moi j'aime beaucoup. Le 3e livre que je vous présente, alors j'ai essayé de prendre des genres un peu différents, comme ça il y en a vraiment un peu pour tout le monde, c'est Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne, un livre que j'avais bien aimé, je l'ai lu il y a à peu près 2 ans, je crois que c'est c'est même le premier livre que j'ai lu de cette autrice. Depuis 2 ans, j'en ai lu quelques autres de cette autrice, et pour l'instant, j'ai pas forcément de préféré, il y en a que j'ai aimé un peu plus que d'autres, mais cette histoire, elle m'avait vraiment plu, parce qu'en fait, on y parle vraiment de Ferdinand Brun, qui a 83 ans, il est solitaire, bougon, acariâtre, et même certains diraient qu'il est seul, aigri, méchant. Et il s'ennuie à mourir, et quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait en général? On va embêter les autres, et c'est ce qu'il fait, il embête ses voisins. Il fait plein de bêtises, un peu comme un jeune enfant, mais à son âge, à 83 ans. Et en fait, un jour, donc il a son chien avec lequel il est très attaché. Un jour, son chien va s'enfuir. Cet homme, Ferdinand Brun, il va être complètement dépassé, déboussolé, déprimé. Il va vraiment dépérir, en fait. Et ça va être très, très, très dur pour lui, la perte de son chien. Et à ce moment-là, il y a une femme, une vieille dame et aussi une petite fille qui vont arriver un peu dans son entourage et qui vont essayer de le prendre un petit peu en main. Elles vont essayer de l'aider en fait, et elles vont essayer de le faire sortir de sa bulle, de sa solitude, de sa morosité, de sa phase vraiment très dure et difficile, de tristesse du fait que son chien n'est plus là. Et franchement, c'est vraiment sympa, j'ai bien aimé, parce que autant il nous embête, il nous gêne, il nous dérange ce Ferdinand, mais il y a vraiment quelque chose derrière, il y a de l'humour, c'est bien écrit, c'est très fluide, et moi j'ai bien aimé. Donc je vous encourage à aller le lire si ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir cette autrice, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez déjà lu, parce que c'est un livre, je pense que c'est le premier livre qu'elle a écrit, et d'ailleurs il me semble que, si je me trompe pas, elle l'avait écrit d'abord en auto-édition. Et ensuite, il avait été publié par une maison d'édition. Il est sorti aux éditions Michel Lafon en 2015. Donc vous voyez, il a 10 ans, et peut-être même un tout petit peu plus, puisqu'elle l'avait sorti toute seule en auto-édition avant. Donc je vous le remontre. Mémé dans les orties.
Franchement, c'est sympa, on passe un bon moment, ça se lit vite, c'est pas gros comme bouquin. Je passe dans le polar thriller et je pense que vous ne serez pas étonnés quand vous allez voir le livre que je vais vous présenter. Ici, on a le fameux Amstramgram de M.J. Arledge. Donc, vous savez que j'aime énormément cette saga de Helen Grace, que j'ai toujours pas fini, bien sûr, je prends mon temps, mais je suis conquise par cette saga et j'en suis vraiment ravie. Ça fait vraiment du bien. Ce livre-là, ce qui est vraiment marrant, c'est que je l'ai acheté, je pense, si je me trompe pas, chez Noz, le magasin Noz. Parfois, vous pouvez y trouver des livres, alors neufs ou d'occasion, mais vraiment à des prix dérisoires. On peut vraiment faire des bonnes affaires. Je vois que celui-ci, je l'avais payé à 2,99 € à l'époque, alors qu'il valait 21,99 €. Je ne savais pas quoi en penser de ce livre-là. J'avoue que la couverture, elle donne pas forcément envie. Le titre, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, moi, je l'avais acheté tout simplement parce que je pense que je l'avais peut-être vu sur les réseaux, ou en tout cas, la 4e de couverture, elle avait l'air sympa. Et franchement, quand je l'ai lu, je l'ai pas lu tout de suite, quand je l'avais acheté, quand je l'ai lu, je me suis dit, je pense que j'ai dû le lire en lecture commune peut-être, c'est peut-être pour ça que je l'ai lu. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas lu avant ? C'était un truc de dingue et qu'est-ce que j'ai aimé, hein, vous savez, donc c'est des chapitres très courts. À chaque fin de chapitre, il y a toujours un élément de suspense qui nous pousse à aller lire la suite et on apprend à connaître donc cette fameuse Helen Grace, donc qui est, j'arrive jamais à dire si elle est capitaine ou commandante, voilà, commandant Helen Grace dans la police et franchement, elle a sa vie donc de policière, elle a sa vie de femme forcément, mais elle a aussi sa vie des éléments de sa vie qu'elle cache un peu et qu'on va découvrir au fur et à mesure des tomes. Franchement, c'est génial comme bouquin. Enfin, je suis quasi sûre que vous allez peut-être trouver, deviner la phrase qui correspond à ce bouquin-là, à mon avis. En général, les livres, les polars, les policiers, tout ça, c'est facile à découvrir et à déceler que c'est un polar et un thriller lorsqu'on lit les premières phrases. Le dernier bouquin que je vous présente, je pense que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, ou en tout cas si j'en ai parlé, c'est vraiment au tout début de la chaîne, donc dans les premières vidéos. C'est une saga historique que j'ai commencé il y a à peu près même un petit peu plus de 2 ans aussi, que j'ai un petit peu mis sur le côté les derniers mois parce que avec les services de presse ou autre, j'ai pas pris le temps de la continuer tout simplement. Mais à l'époque, j'achetais un tome. Quand je le finissais, j'ai acheté le 2e tome. Je les lisais comme ça au fur et à mesure et finalement c'était bien parce qu'en fait je gardais bien les histoires en tête. Alors c'est une saga historique qui a été écrite par une américaine, Tess Thompson, et en auto-édition, mais elle est très connue. Elle est vraiment très connue, mais c'est son choix, elle reste en auto-édition. Donc c'est donc Tess Thompson qui a écrit donc l'institutrice d'Emerson Pass. Donc c'est la saga d'Emerson Pass. Emerson Pass, c'est le nom de la ville où tout se passe en fait. Si je me trompe pas, oui, ça se passe au début des années 1900. Donc en 1910, on est au Colorado, aux États-Unis, et en fait on a une jeune. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que ça fait longtemps que j'ai lu celui-ci, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Une toute jeune enseignante, un richissime bienfaiteur. Lorsque leur attirance l'un pour l'autre devient indéniable, seront-ils capables d'ouvrir leur cœur? Colorado 1910, Queen Cooper a l'estomac noué. Mais ce poste d'institutrice dans une minuscule ville de pionniers était le seul moyen de sauver sa famille, restée à Boston de la famine. Son sang-froid est d'autant plus mis à l'œuvre quand des coups de feu effrayent les chevaux qui tiraient son traîneau et qu'elle est projetée dans la neige, mais elle est secourue par un bel étranger. Lord Alexander Barnes sait bien que cette jeune et jolie jeune fille ne se portera jamais volontaire pour devenir la mère de ses 5 enfants. Pourtant, le veuf esselé ne peut résister au charme de la nouvelle venue qui s'entend à merveille avec ses enfants. Après le départ précipité de sa nurse renfrognée, il est ému de la voir si joyeusement prendre sa place. Décidée à faire ses preuves, dans la classe comme dans son rôle de gouvernante, Queen craint que son statut social ne fasse obstacle à toute relation amoureuse avec cet homme aisé venu d'Angleterre. Et face à leur différence d'âge et aux violences qui agitent la ville, Lord Barnes est persuadé que cette deuxième chance d'être heureux n'est pas pour lui. Leur amour restera-t-il enfoui ou leur persévérance sera-t-elle récompensée par une passion éternelle? L'Institutrice d'Emerson Pass est le premier livre d'une série de douces romances historiques se déroulant à Emerson Pass. Si vous aimez les héroïnes nobles et courageuses, pleine de résilience, une pincée de suspense, alors vous allez adorer cette aventure de Tess Thompson qui se passe dans le Far West, au temps des pionniers. Voilà, donc c'est une fiction, romance historique. Et en gros, ce qui est vraiment bien, c'est que je ne sais plus combien il y a de tomes, mais donc celui-ci c'est le premier.
Et en fait, après, il y a les 5 enfants de Lord Alexander Barnes qui vont avoir leur bouquin, quoi. Il y aura une histoire sur chaque enfant. Donc ça fait 5 plus celui-là 6 et je pense qu'il y en a peut-être un autre. Bon, en tout cas, il y en a 6-7. Et moi, j'ai pas fini, mais j'en ai lu au moins 4-5, je pense, jusqu'à présent. Et j'ai bien aimé. Vous imaginez un peu comment ça se passait au XXe siècle, aux États-Unis, les Anglais, les Américains, tout ça. Et bah, vous avez vu que là, il y a différentes couches sociales aussi. Elle est pas du même rang que lui, mais il y a un amour naissant entre deux. Est-ce qu'ils vont y succomber ou pas? C'est vraiment sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saga et que j'aimerais certainement dans les prochains tomes que je n'ai pas encore lu, c'est vraiment cette douceur en fait. C'est très doux. Même s'il va y avoir des difficultés, des moments très compliqués pour chacun dans la famille, tout ça, il y a, ben voilà, comme nous, notre vie, on a toujours des choses qui se passent mal ou qui se passent bien, tout n'est pas rose. Eh bien, il y a vraiment quelque chose dans cette famille, il y a une unité, il y a vraiment, bah oui, c'est ça, les liens familiaux, les liens du sang. Et c'est ça que j'aime bien. Bah, vous savez que j'aime bien lire des choses sur tout ce qui est famille, amitié, amour, l'entraide, enfin la fidélité, ce genre de choses. Et on retrouve vraiment bien ça dans ces romans-là. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de ces 5 bouquins. Un peu, je vous ai présenté de quoi il en retournait. Et je pense que d'ailleurs, ça va vous aider pour trouver un peu de quel bouquin je parle lorsque je lirai chaque première phase de ces bouquins-là. Donc c'est parti, on passe à la deuxième partie. Je vais vous lire les premières phrases de chacun des bouquins et ensuite je vous ferai la belle petite affiche et ça va vous aider pour me dire quel livre correspond à quelle phrase. J'espère que vous allez bien jouer le jeu et que vous allez commenter un maximum. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo un petit peu interactive où je vous propose des petits jeux comme ça, très simples, ça peut vous plaire ou pas du tout. Si jamais je vois que ça marche pas, bah, j'en ferai plus, je le ferai avec moi-même, c'est tout. Alors bon, peut-être pas avec moi-même, mais bon. Voilà, trêve de blabla, je me lance et je vous lis les 5 premières phrases de chacun des bouquins. Évidemment, je ne vous montre pas les bouquins, je vous lis juste la phrase, je vous la montre là. Et puis, vous retenez bien pour la fin. Sam dort. Je pourrais le tuer là, maintenant. Je vous ai mis 2 phrases là, parce que Sam dort tout seul, ça va être compliqué. Sam dort, je pourrais le tuer là, maintenant. Deuxième phrase. Avachi sur sa valise, Ferdinand Brun, 83 ans, contemple, impuissant, son appartement qu'il quitte pour toujours. Je dis rien, mais franchement, c'est pas compliqué. Sir Walter Elliot de Kellynch Hall, dans le Somersetshire, n'avait jamais touché un livre par plaisir, exception faite de l'annuaire nobiliaire des baronnets. Quatrième livre. À l'aube du dimanche de Pâques 1919, le ciel au-dessus de Perdido avait beau être dégagé et rose pâle, il ne se reflétait pas dans les eaux bourbeuses qui noyaient la ville depuis une semaine. Et la dernière, si j'avais su à quel point Emerson Pass allait me mettre à l'épreuve à tout point de vue, je n'aurais peut-être pas eu le courage de descendre de ce train en ce jour d'automne 1910. Je trouve que si on continue ces vidéos-là, j'essaierai de prendre des livres beaucoup plus compliqués parce que là, il y en a au moins 2-3 où c'est très facile de deviner de quel livre on parle, franchement. Bon, bah écoutez, je vous mets cette petite affiche et puis n'hésitez pas, commentez, j'ai envie de tout voir. Et puis on fera un petit point dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre un emoji, faites ce que vous voulez, mais en tout cas dans cette vidéo n'hésitez pas à commenter et à jouer le jeu, ce serait vraiment marrant, et n'hésitez pas à me dire si l'un de ces bouquins vous les avez déjà lus ou peut-être que vous avez envie de les lire. À très bientôt, c'était les mots d'or.